l'empereur arrive. Maman! Légin. Votre Majesté. Ceci. Yian. Yuezhan. C'est moi. Yuezhan, qui est-elle? Une assassine. Emmenez-la. À mort sous les verges. Assassine, emmenez-la. À mort sous les verges. Yuezhan. Xu Yuezhan. Arrête. Xu Yuezhan. Lâchez-moi. Je ne suis pas une assassine, je suis sa fiancée. Tu rêves ou quoi? Le lauréat va épouser la femme dans le palanquin, la fille du ministre des fonctionnaires. Ils vont se marier demain. Et toi, une assassine, tu dis n'importe quoi. C'est impossible. C'est impossible. Je veux le voir. Je veux lui demander. Va lui demander aux enfers. Xu Yuezhan. Xu Yuezhan. Xu Yuezhan. Xu Yuezhan. Xu Yuezhan. Partons. Yian, j'ai convoqué les ministres des fonctions publiques pour nous rendre au ministère, afin de discuter des nominations. Zhao m'accompagnera. Pour ta mission d'enquête sur le terrain, si tu rencontres un danger. Présente ce médaillon d'or. Le voir, c'est me voir en personne. Ne t'inquiète pas. Anan protégera maman. Nous allons voyager incognito pour aider ton père à évaluer la gestion du préfet. Nous ne devons pas révéler notre identité. Tu dois m'appeler maman. Maman. Zhao doit accompagner son père et bien étudier. Oui, j'écouterai les conseils de maman. Allez, entrez. On et moi allons nous promener. D'accord. Allons-y. À cette heure-ci, Sa Majesté doit être arrivée au ministère. Le poste de vice-ministre des Travaux publics est toujours vacant. Mon père en profitera pour recommander Yuezhan. Avec l'aide de monsieur et de mademoiselle, je suis sûr que notre gendre deviendra vite vice-ministre des Travaux publics. Je me suis déjà renseigné. Il n'est pas difficile de plaire à l'empereur. Notre souverain actuel chérit énormément l'impératrice. Il a même, pour elle, cessé de prendre des concubines. Et cette mystérieuse impératrice n'aime ni l'or ni les bijoux. Elle adore tisser et broder. J'ai spécialement commandé au plus célèbre atelier de broderie du Jiangnan un nœud porte-bonheur. Je suis sûr qu'elle l'adorera. Si elle est contente, l'empereur le sera aussi. La promotion de Yuezhan sera alors assurée.
Où est le nœud porte-bonheur? Donne-le-moi. Qu'y a-t-il? Madame, le nœud porte-bonheur, il a été perdu. Quoi? Oh. Oh. Tu t'es fait mal? Maman, regarde ça. Vite, allons chercher son propriétaire. D'accord. Vas-y. Si vous ne retrouvez pas ce nœud porte-bonheur, vous pouvez dire adieu à vos têtes. Madame, est-ce que le vôtre? Le nœud porte-bonheur. C'est donc toi qui l'as volé, petite voleuse. Non, Anan n'a pas volé. Anan l'a trouvé par terre. Tu oses encore mentir? C'est toi. N'aie pas peur, oh. C'est ton enfant? Tu n'es pas morte? Et en plus, tu as fait une petite voleuse. Anan n'est pas une voleuse. J'ai trouvé le nœud porte-bonheur par terre. Anan n'a rien volé. Il y a tellement de monde qui passe par ici. Pourquoi personne d'autre ne l'a trouvé? Pourquoi ça devait être toi? Maman, Mademoiselle 11e accuse ma fille de vol. En avez-vous la preuve? Ici, ce que je dis fait foi de preuve. Le préfet local est-il au courant de vos agissements arbitraires? Quoi? Tu veux porter plainte au tribunal? Pourquoi pas? Plutôt que de se disputer ici, autant aller voir les autorités. Laissons le préfet tirer cela au clair. C'est l'occasion de jauger le caractère du préfet de cette région. Oh, allons-y. Qui est-ce? Pourquoi est-ce qu'elle bat le temps? Cette jeune femme va avoir des enfants. Elle a un enfant avec elle. Une fois que l'influence sera entrée dans ce tribunal, elle n'en ressortira pas vivante. Silence. N'aie pas peur, oh. Maman va te blanchir. Quel blanchiment? Osez voler la fille que je suis. Toi et ta petite voleuse, vous êtes finis. Vol ou pas vol, c'est au préfet d'en décider. Le préfet arrive. Qui a porté plainte? Tu es Jean. Lin Yuan. Huéjin, elles m'ont volé. Toi, comment es-tu? Comment je ne suis pas encore morte, c'est ça? Tu es Jean. Tu as vraiment été sans pitié à l'époque. C'est toi qui m'as harcelé en premier. Je t'ai harcelé? Oui, à l'époque, tu as menacé ce fonctionnaire de te suicider pour me forcer à être avec toi. Ce n'est qu'après avoir réussi les examens impériaux, et grâce à l'aide de Xiao, que j'ai pu échapper à tes griffes. Yuan, aide-moi. Je veux étudier. Je veux réussir dans la vie. Comment veux-tu que je t'aide? Reste avec moi. Occupe-toi de mon quotidien. Gagne de l'argent pour financer mes études. Yuan, sois tranquille, je ne te laisserai pas faire tout ça pour rien. Quand je reviendrai en tant que Yuan, la première chose que je ferai sera de t'épouser. Pour te rendre heureuse. Je le jure. Entre toi et moi, il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Je vais t'aider. Moi, Xuejin, je ne te trahirai jamais, Lin Yuan. C'est toi qui m'as supplié. Ta gueule. Aujourd'hui, je suis le gendre du ministre des Fonctions publiques. Grâce aux relations de mon beau-père à la cour, j'ai obtenu le poste de préfet. Je ne laisserai pas Lin Yuan tout gâcher. Lin Yuan, tu reviens après 5 ans d'absence. Et tu continues à harceler cet officiel. Huéjin est mon époux, le gendre de la famille du ministre. C'est un homme qu'une femme de ton espèce ne pourra jamais approcher.
Sois raisonnable, et prends ce petit voyou, pour disparaître le plus loin possible. Petit voyou, C'est elle. d'où sort ce petit chou? Je vous en prie, Votre Majesté, prince héritier, prenez place. Père, je suis un peu inquiet pour maman et ma sœur. L'impératrice et la princesse sont également venus. Voulez-vous que votre humble serviteur envoie des hommes pour les protéger? Pas pour le moment. Ta mère a le médaillon d'or que je lui ai offert. Elle ne devrait pas avoir de problème. Votre Majesté, vous pouvez être rassuré. Cet endroit, sous l'administration de votre serviteur et gendre, Xuejin, est paisible. Les habitants sont honnêtes et la paix règne. L'impératrice et la princesse ne rencontreront certainement aucun ennui. D'où sort cet enfant? Xuejin, c'est ma fille. Je te conseille de surveiller ton langage. Toi, tu es marié? Lin Yuan, oh Lin Yuan. Tu es vraiment mauvaise. Autrefois, tu me harcelais, et me faisais toutes les avances. Mais en un clin d'œil, tu t'es jeté dans les bras d'un autre homme. Et tu as même eu une petite voleuse. Quelle femme sans honte, telle mère, telle fille, c'est bien vrai. Ma fille n'a rien volé, et elle n'est pas une bâtarde. C'est plutôt vous, le préfet, qui déblatérez des mensonges. Quand est-ce que je vous ai dragué? C'est vous qui me courtisiez. Vous m'aviez promis fidélité. Tu mens, petite. Je n'ai aimé qu'une seule personne. Dans ma vie, mon épouse, 11e Xiao. Tu es vraiment malveillante. Ne pouvant m'avoir, tu t'es mis à m'accuser de toutes parts. Mon mari est le meilleur homme du monde. Pourquoi je penserais à vous, à ce traître ingrat et sans cœur? Oh, je suis très curieux de savoir. Qui est donc ton mari? Toi, tu ne mérites pas de le savoir. Toi, Regardez cette femme et cet enfant, tout couverts de poussière. Ils vivent de vol. Le mari qu'elle a pu trouver ne doit pas être de bonne famille. C'est sûrement un voyou ou un petit colporteur. Lin Yuan, oh Lin Yuan. Te voir dans un tel dénuement. Tu aurais mieux fait de mourir il y a 5 ans. Maman ne doit pas mourir. Tais-toi, petite mal élevée, sans père pour t'instruire. Chérie, qu'est-ce que cette voleuse t'a pris? Elle aurait pu voler autre chose, mais elle a osé porter ses sales mains sur ce nœud de chance. C'est elle qui l'a volé, celui que je préparais, pour l'offrir à Sa Majesté l'impératrice. Ce nœud de chance est tissé en soie de Tiancan, extrêmement coûteuse. Plusieurs brodeuses y ont travaillé 3 mois. Il est unique, d'une valeur inestimable. Si précieux. Pas étonnant qu'il soit pour l'impératrice. Quelle audace! Tu dis que ce nœud de chance est pour l'impératrice? Alors, tu as peur maintenant? Alors laisse-moi te conseiller. Ne perds pas ton temps. Sa Majesté l'impératrice ne l'acceptera pas. Quelle façon de parler, on dirait que c'est toi l'impératrice. Moi, je le suis bel et bien. Lin Yuan, tu as juste peur que Onze Yao ne poursuive cette petite. Pour vol, c'est ça? Anan n'a rien volé. Tu oses encore mentir? Xuejin, j'ai fait appel aux autorités pour que la justice examine l'affaire avec la plus grande impartialité. Mais toi, sans chercher à comprendre, tu condamnes les gens sans connaître les faits. Lin Yuan, sais-tu qui est Onze Yao? La fille du ministre, mon épouse. Crois-tu qu'elle mentirait? Qu'elle accuserait une simple roturière sans raison? Ma fille ne ment pas non plus. Les pauvres sont capables de tout. La pauvreté est votre péché originel. Alors, monsieur le préfet, vous jugez les affaires en fonction de la richesse? Xuejin, n'oublie pas que toi, ce soi-disant préfet, tu viens aussi d'un milieu modeste. Qu'y a-t-il? Rien. Reprends ta lecture. C'est de ma faute, je viens d'un milieu pauvre. Je t'oblige à faire de la couture jour et nuit, pour financer mes études. Quelle bêtise dis-tu là? On peut être pauvre, mais pas sans fierté. La pauvreté n'est pas effrayante. Ce qu'il est, c'est de se mépriser soi-même. Yuan. Si tu veux vraiment me remercier, étudie avec acharnement. Passe le concours impérial, et deviens un fonctionnaire intègre. Tu devras aider les pauvres et les démunis, et rendre justice au peuple. Je le ferai. Qui t'a permis d'évoquer le passé? Lin Yuan, je te préviens, 5 ans ont passé. Je ne suis plus ce pauvre lettré d'antan. C'est vrai.
Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Mais toi, tu es toujours une plèbe de bas étage. Tu ne sortiras jamais de ta condition. Ma mère n'est pas une plèbe. Ma mère est l'impie. Taisez-vous. Quand la poutre fêtière est de travers, les chevrons le sont aussi. Vous avez toutes les deux un sacré culot à commettre des vols. À genoux devant votre magistrat. Je crains que vous ne puissiez supporter ma génuflexion. Pour qui te prends-tu? Tu ne pourrais pas t'agenouiller? Il est naturel que le peuple s'agenouille devant un fonctionnaire. Surtout pour une criminelle comme toi. Même si tu mourais à genoux devant moi, je pourrais le supporter. Je te l'ai dit, ma fille n'a rien volé. Nous ne sommes pas coupables. Moi, je ne m'agenouille pas. Tu n'as pas le choix. À l'attaque. Que faites-vous? Oh. Maman. Lâchez-moi. Je ne m'en prendrai pas à un enfant. Si un enfant a les doigts agiles, c'est que ses parents ne l'ont pas bien éduqué. Toi, tu subiras le châtiment à sa place. Rédigez l'acte d'accusation. Oui. Votre Majesté, bien que votre gendre soit entré récemment dans l'administration, il a déjà fait preuve d'un talent exceptionnel dans ses fonctions. Il rend des jugements divins, il est consciencieux et dévoué, et il est unanimement loué. S'il pouvait obtenir les faveurs de votre Majesté, et se voir confier des responsabilités importantes, ce serait une bénédiction pour la cour. Oh. Est-il présent dans votre résidence? Une affaire urgente vient de se présenter. Il est parti rendre justice au peuple. Je vous prie, votre Majesté, votre Altesse le Prince héritier, de patienter encore un peu. Dès qu'il aura terminé ses affaires officielles, il reviendra immédiatement avec ma fille, pour se présenter devant votre Majesté. Signez vos aveux. Je ne suis pas coupable. Avouez-vous? Je n'avoue rien. Maman. Jean. Si c'est comme ça que vous menez une enquête, en extorquant des aveux par la torture, vous allez avoir de gros problèmes. Qui êtes-vous donc? Pour oser me parler ainsi, à moi, le magistrat? Maman. Quel vacarme, tu pleureras quand ta mère sera morte. C'est toi qui vas mourir, à mon avis. Jean. Votre toque officiel ne tiendra pas longtemps. Quelle sottise! Mademoiselle, monsieur le gendre. Pourquoi cet affolement? Tu ne vois pas que Jean est en plein procès? Le maître m'envoie vous prévenir. Il demande à mademoiselle et à monsieur le gendre de prendre les cadeaux et de rentrer vite. Il ne faut pas faire attendre sa majesté et le prince héritier. C'est vrai. C'est la faute de cette petite chérie, et de ce petit voleur. J'ai failli oublier l'affaire principale. L'empereur et le prince héritier sont arrivés. Finissons-en rapidement, et allons nous présenter à l'empereur. Ta promotion ou non, dépend de tes actions maintenant. Quoi? L'empereur est au ministère? Il semble que le préfet Xu va bientôt être promu. Tu entends? Tu as entendu? Non seulement ma toque ne tombera pas, mais en plus, je vais en avoir une plus grande. Tes beaux plans risquent fort d'échouer. Tu dis n'importe quoi. Je vais rapporter les événements d'aujourd'hui, en détail, à l'empereur. Quelle absurdité! Oh là là. En toutes ces années de service, je n'ai même pas vu sa majesté de mes propres yeux. Qu'est-ce qui te fait croire que tu le verras avant moi, et que tu pourras porter plainte contre moi? Saisissez-la. Signez vos aveux. Grâce à ceci. Je possède le médaillon impérial offert par Sa Majesté. Je voudrais bien voir qui oserait faire un geste. Qui ose bouger? Comment se fait-il que tu aies la médaille d'or impériale? Celle-ci, ne serait-ce pas un faux? Impossible. J'ai eu l'honneur de voir la médaille d'or offerte par Sa Majesté. Cette couleur, cette texture, il est impossible que ce soit faux. Toi, tu es. Je suis limpé. Doucement.
Cette médaille impériale est authentique. Mais est-elle vraiment à toi? Que veux-tu dire? Sa Majesté et le jeune prince sont sortis aujourd'hui. Ils vous ont justement surprise, toi et ta fille, en train de voler ici. Cette médaille, ne l'aurais-tu pas volée à l'empereur? Ah, je vois. C'était du vol, alors. Tu as un sacré culot, oser porter tes sales pattes sur Sa Majesté l'Empereur. Rends-moi la médaille. C'est papa qui me l'a donnée. On n'a rien volé. Ton père? Tu te prends pour qui? Ton père serait l'empereur? D'abord, tu voles le cadeau que je destinais à l'impératrice. Ensuite, la médaille d'or de l'empereur. Toi et ta mère, vous avez commis un crime passible de la peine de mort. Xuejin, si aujourd'hui tu ne me rends pas cette médaille, les conséquences seront trop lourdes pour toi. Oh. Je vais remettre cette médaille impériale en personne à Sa Majesté. Je suis curieux de voir quelles conséquences tu pourras m'infliger. Mais avant cela, toi et cette petite chérie, aucune de vous n'échappera. Saisissez-les. Oh. Lâchez-moi. Maman. Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Lâchez-moi. Papa, grand frère, à l'aide. Votre Majesté. Ma fille et mon gendre. Ce n'est rien, puisqu'ils agissent pour le peuple. Je peux attendre. Père, votre fils ne veut plus attendre. Mère et ma sœur ne sont toujours pas là. Votre fils s'inquiète. Dans ce cas, je vais ordonner aux gardes de t'accompagner. Garde, À vos ordres. escortez le prince héritier. Oui. Xuejin, si tu juges cette affaire à la légère, tu le regretteras. Ce que je regrette le plus aujourd'hui, c'est de ne pas t'avoir achevé, le jour où j'ai été reçu premier à l'examen impérial. Xuejin, ton succès à l'examen. C'est moi qui l'ai cousu, point par point, avec mes 10 doigts. Quel tissu de mensonge! N'oublie pas que c'est moi qui, jour et nuit, tissais, cousais et brodais pour gagner de l'argent. Sinon, tu n'aurais même pas eu de quoi payer ton voyage à la capitale. Je n'aurais jamais cru qu'une fois arrivé au sommet, tu te retournerais contre celle qui t'a aidé. Et maintenant, te voilà réduit à un fonctionnaire corrompu qui se moque de la vie humaine. Exactement. Regardez-moi ce type. Il est capable de faire une chose pareille. Ta gueule. Tu dis que je dépends de toi. Mais la réalité, c'est que j'ai fait fortune et carrière après t'avoir quitté. Et toi? Sans moi, tu n'as plus que le vol pour survivre. Toi, une paysanne des campagnes, qu'est-ce que tu pouvais bien faire pour Xuejin? Celle qui l'a vraiment aidé à faire une brillante carrière, c'est moi, c'est mon père. Xiao. Tu as raison. Lin Yuan. Maintenant, tu es la seule à le savoir. Que j'ai fait mes études grâce à des femmes, ce passé honteux. En te supprimant définitivement, ma carrière pourra enfin décoller. Que voulez-vous dire? Il y a 5 ans, tu n'es pas morte. Alors aujourd'hui, tu vas mourir, c'est sûr. La prévenue a avoué son crime. Appliquer l'instrument de torture. Écraser les 10 doigts de la voleuse. Pourquoi y a-t-il si peu de monde dans la rue?
Ils sont tous au tribunal pour voir le spectacle. On dit que le préfet a arrêté une mère et sa fille pour vol. Il va les torturer en public. Saisissez sa main. Pour moi, écrasez-lui les doigts un par un. Non. Non. Maman! Petite voleuse. Dès que l'instrument sera appliqué, ses os se briseront. Sa chair s'ouvrira. Ta mère ne sera plus qu'une infirme. Xue-Jean. Je te préviens. Si tu oses toucher à un seul de mes doigts, l'empereur ne te laissera pas faire. L'empereur? Pourquoi s'occuperait-il de la vie d'une simple femme? Sois tranquille, Huéjin. Une fois que nous aurons offert le nœud de paix à l'impératrice et rendu la plaque d'or de l'empereur, le poste de vice-ministre des Travaux sera à toi. Allez, agissez. Non. Non. Lâchez-moi. Xue-Jean, il est encore temps d'arrêter. Passez à l'action. Cette personne est trop à plaindre. Oui. Mère impératrice. Oh, ne t'approche pas. Mère impératrice. Mère impératrice, vos mains. Mère impératrice? Cet enfant, qu'est-ce qu'il raconte? Il ne raconte rien. Moi, je suis l'actuelle impératrice. Quoi? Elle dit qu'elle est l'impératrice. Lin Yuan, tu es fou ou quoi? Se faire passer pour l'impératrice. C'est un crime passible de l'extermination des 9 clans. Mère ne ment pas. Xue-Jean, tu peux très bien retourner au palais et demander à l'empereur et au prince héritier. Si je te mens. As-tu déjà vu l'impératrice? J'ai eu la chance de voir une fois l'empereur et le prince héritier. Mais l'impératrice... Votre Excellence, faut-il desserrer? Desserrer quoi? Serrez-les bien pour moi. Comme tout le monde le sait, l'impératrice est la femme, chérie de l'empereur et du prince héritier. Où qu'ils aillent, ils l'emmènent avec eux. En ce moment, ils sont dans la résidence du ministre, pas loin d'ici. Si tu étais vraiment l'impératrice, pourquoi personne n'est venu te chercher? Passez à l'action. Mais... Quoi? Bande d'imbéciles, vous ne croyez quand même pas. Quelle est l'impératrice? Si elle était l'impératrice, alors moi, je serais l'empereur retiré. À l'action. Mère. 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 Votre Excellence. Xue-Jean, tu vas le regretter. Écrasez-les. Mère. Arrêtez. Un pendentif de jade au motif de dragon. Le prince héritier. Votre Altesse le prince héritier. Mère. Xiaoer. Nous nous prosternons devant votre Altesse le prince héritier. Nous nous prosternons devant votre Altesse le prince héritier. J'ai toujours entendu dire que votre Altesse, bien que jeune, possédait déjà la prestance d'un dragon et d'un phénix. Aujourd'hui, en vous voyant, cela se confirme. Relevez-vous tous.
Écartez-vous. Votre Altesse le prince héritier, pourquoi êtes-vous venu en personne au tribunal? Seriez-vous venu nous chercher? Attendez que nous ayons fini de régler le cas de cette mère et sa fille, et nous vous suivrons immédiatement au palais. Oui, ce sera vite fait. Veuillez vous asseoir. Quel crime ont commis cette mère et sa fille? Elles ont les mains et les pieds malpropres. Elles volent. Vol? Sans même discuter de la véracité du vol. Simplement à cause d'un si petit délit. Vous leur infligez une peine aussi sévère? N'est-ce pas traiter la vie du peuple comme de la mauvaise herbe? Votre Altesse, vous ne savez pas, ce qu'elles ont volé n'est pas un objet ordinaire. Elles ont osé voler la médaille d'or impériale. Et pire encore, elles se font passer pour l'impératrice et la princesse. C'est vrai, Votre Altesse. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence fragile. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous devriez vous tenir loin d'elles. Vraiment? Oui, Votre Altesse, regardez, elles ont déjà avoué leur crime. C'est un crime abominable. Elles n'ont jamais volé quoi que ce soit. L'aveu a été déchiré, mon Dieu. Votre Altesse, pourquoi les protégez-vous ainsi? Cette mère et sa fille? Tu me demandais tout à l'heure pourquoi je suis venue ici. Votre Altesse n'est pas venue pour moi. Et mon épouse? C'est vrai? Qui êtes-vous, vous? Pour que je me déplace en personne. Alors, Votre Altesse, vous êtes... Je suis bien sûr venue chercher ma mère et ma sœur. L'impératrice et la princesse sont ici? Où sont-elles? Mère! Mère! Ça, c'est vraiment l'impératrice? Le prince héritier. Mère! Enlevez ces instruments de torture immédiatement. Mère, comment vas-tu? Xiaoer. Mon chéri. Ne pleure pas. Maman va bien. Frère, pourquoi arrives-tu seulement maintenant? C'est eux. Ce sont eux qui ont maltraité maman. Vous avez osé outrager ma mère. Garde! Arrêtez-les! Huégin, nous sommes fichus. Trouve vite une solution. Monsieur le préfet, cette fois, on s'est heurté à un mur. Fini la promotion. Si on sauve notre peau, ce sera déjà un miracle. Attendez. Si on attend, on est mort. Il y a quelque chose de louche. Toi. Tu as déjà rencontré le prince héritier une fois. Oui, mais c'était il y a 3 ans. À l'époque, l'empereur tenait dans ses bras le prince héritier, âgé de 2 ans. En d'autres termes, tu n'as vu que le prince héritier enfant. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, la taille du prince et son apparence, tu ne les connais pas vraiment. Alors comment peux-tu prouver qu'il est le prince héritier? Son apparence, je ne peux pas la confirmer, c'est vrai. Mais à l'époque, le prince portait déjà ce pendentif de jade au motif de dragon. Il n'est pas le prince héritier. Ce pendentif. Messieurs, n'oubliez pas que cette Lin Yuan a osé voler la médaille d'or impériale de Sa Majesté. Cela prouve qu'elle est aussi capable de voler le pendentif de jade du prince héritier. Tu veux dire qu'ils mentent tous les 3? Exactement. Tu l'es d'une stupidité sans nom. Ta gueule. Moi, le préfet de cette ville, je ne suis pas là pour rien. J'ai traité tant d'affaires, et mon point fort, c'est de déceler les failles dans les détails, et de faire éclater la vérité. Vous 3, vous n'êtes pas que des voleurs. Vous êtes aussi des escrocs. Vous avez insulté ma mère, l'impératrice et ma sœur. C'est déjà un crime abominable. Et maintenant, vous osez douter de mon identité? Pour un gamin, tu as la langue bien pendue. Quel talent d'acteur. Mais, je n'y crois pas. Garde, appréhendez ces voleurs insolents. Saisissez-les. Ne bougez pas. Vous pourriez les tuer. Moi, le prince, je protège ma mère et ma sœur. Allez vite informer mon père l'empereur. Allez! Regardez, vous avez tous vu, eux, ils sont bien des imposteurs. Leur jeu est découvert. Alors ils se dépêchent de renvoyer leurs complices. Ah bon? Vous avez osé me tromper, moi? Vous cherchez la mort.
Si vous osez lever la main, mon père l'empereur ne vous épargnera pas. À l'article de la mort, tu oses encore impliquer Sa Majesté? Suéja, que comptes-tu faire? À ton avis? Ce gamin, tout à l'heure, il s'est moqué de moi en public. Moi, le préfet, je ne vous laisserai pas quitter cet endroit vivant. Suéja. Tu veux dire que devant tous ces gens, tu vas nous tuer? Et alors, Lin Yuan, écoute-moi bien. Ici, c'est moi qui fais la loi. Prendre ta vie est un jeu d'enfant. Quelle audace! Si mon père l'empereur savait que tu es un fonctionnaire pareil, il te ferait couper la tête. Et tu continues à l'appeler Père l'empereur sans cesse. Usurper l'identité d'un membre de la famille impériale est un crime passible de la décapitation. Lin Yuan, ton homme, ton petit chéri, il est mort. Ou vous êtes tous les trois à l'article de la mort, et il ne vient toujours pas vous sauver? Si son homme ose se montrer, je l'enverrai, lui et toute sa famille, bien au complet, en enfer. Votre Majesté. Voici les documents concernant votre humble gendre, Xuejin. Ils indiquent son lieu d'origine, ses antécédents familiaux, ses titres et son comportement habituel. Il n'y a absolument aucune falsification. Wizu. C'est le lieu d'origine de votre humble gendre. Votre Majesté a-t-elle un doute à ce sujet? L'impératrice est également originaire de Wizu. Partager la même origine que l'impératrice est une grande chance pour votre humble gendre. Qui sait, peut-être qu'ils se connaissent même. Mais, Lin Yuan, en considération de notre ancienne connaissance, je peux vous offrir, à toi et ta famille, une mort commune. Qu'en dis-tu? Tu ne peux pas toucher à mon mari. Ton mari se cache comme une tortue. Il ne se montre pas. Naturellement, je ne peux pas l'atteindre. Mais quant à vous, en tant que magistrat, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Garde, écartez-moi ces deux petits voleurs. Non. Lâchez-moi. Mère. Mère. Lin Yuan, si tu t'étais mise à genoux dès le début, pour t'excuser, avouer tes crimes et implorer grâce, tu ne serais pas réduite à cette extrémité. Dans ta prochaine vie, souviens-toi de bien te conduire. Et de connaître ta place. C'est toi qui devrais connaître ta place. Si tu persistes dans ton aveuglement. Ne m'en veux pas, si je ne montre aucune pitié quand je réglerai mes comptes. Toi, tu voudrais régler tes comptes, avec l'honorable préfet et la fille du ministre? C'est du délire pur et simple. Le préfet abuse de son pouvoir et fausse la loi. La fille du ministre use de sa force pour opprimer les faibles. En tant que prince héritier, je vais sérieusement vous dénoncer en bonne et due forme. Taisez-vous, espèce de petit morveux. À tous, si vous avez également subi l'oppression du préfet local, veuillez me le faire savoir en détail. En tant que prince héritier, je m'engage à vous rendre justice. Quiconque osera dire un mot de plus sera considéré comme complice de ces bandits et exécuté avec eux. Xuejin, tu opprimes et menaces le peuple. Tu n'es qu'un mauvais magistrat. Je suis préfet pour ma carrière. Pas pour des gens comme vous. Tu es Huaijin, tu as un sacré culot. C'est toi qui es insolent. Osez me contredire. Tu as la langue bien pendue, hein? Je vais te donner une bonne leçon, tout de suite. Donnez-moi un couteau. Xuejin, ne touche pas à mon fils. Xuejin, lâche-le, ce n'est qu'un enfant. Justement, parce que c'est un enfant, qu'il faut l'éduquer tôt, après que je l'aurai corrigé. Xuejin, On verra bien s'il osera encore être aussi insolent à l'avenir. Frère! N'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Xuejin, s'il y a un problème, c'est avec moi. Je t'en supplie, laisse-le partir. C'est moi que tu dois viser. Xuejin.
chère épouse. Tu as des remords, n'est-ce pas? Tant de gens te regardent. Si tu portes la main sur un petit enfant et que cela arrive aux oreilles de l'empereur, que feras-tu? N'oublie pas que l'empereur se trouve actuellement à la résidence du ministre, à une rue seulement de la préfecture. Lin Yuan, par clémence, je peux épargner l'enfant et toi. Mais toi, tu dois t'excuser pour avoir volé le nœud de sécurité que mon épouse destinait à l'impératrice. Présente tes excuses. Que veux-tu faire? Mets-toi à genoux, fais 3 prosternations devant mon épouse. Huéjin, tu es si bonne avec moi. Je demanderai à mon père de plaider ta cause auprès de l'empereur pour te faire obtenir le poste de vice-ministre des Travaux. Dans ce cas, je te remercie par avance, chère épouse, et je remercie mon vénérable beau-père. Tu rêves? Ah oui? La lame? Elle ne fait pas de distinction. Ne touche pas à mon fils. À genoux. Tu t'agenouilles ou non? Je m'agenouille. Ne t'agenouille pas. Je n'ai pas peur de lui. Xiaoer. Prends soin de ta sœur. Mère vous protégera, je vous le promets. À genoux, vite. À genoux, vite. Fais-le bien raisonner. Non. Ferme-la, mon petit. Xuejin. J'espère que vous pourrez supporter mes prosternations. Ne le regrettez pas. Trop de paroles inutiles. Alors, tu te prosternes ou non? Je m'exécute. Non, non. Ne le fais pas. Non, non. Non. Pas assez fort. Non, non. Non, non, non. Ça suffit? Non? Oui? Quoi, toi? L'affaire du nœud de paix volé est close. Mais il reste encore le pendentif de jade et la médaille d'or. Nous n'avons rien volé. Voleur. Bien sûr qu'il n'avouera pas son vol. La médaille d'or et le pendentif de jade appartiennent personnellement à l'empereur et au prince héritier. Voler ces objets sacrés est un crime capital. Gare, saisissez cette voleuse. Qu'elle soit bastonnée à mort ici même, à mort. Il y a 5 ans, je suis devenu le meilleur candidat aux examens impériaux. Il y a 5 ans, Votre Majesté, vous étiez encore le prince héritier, vous l'ignorez peut-être. Votre humble gendre était le candidat de cette session, que Sa Majesté a personnellement désigné comme le meilleur. À l'époque, une grande et bruyante parade a été organisée pour célébrer. Emmenez-la vite, qu'elle ne dérange pas le meilleur candidat. C'est lui. Votre Majesté. Votre Majesté, le prince héritier et les autres sont en danger. Emmenez-moi sur place. À vos ordres. Votre Majesté. Xuejin. Vas-tu me tuer, comme il y a 5 ans? Et alors? Lin Yuan. Tu as la vie dure. Tu as survécu 5 ans. Mais malheureusement, tu es retombé entre mes mains. Cette fois, tu ne pourras plus t'échapper. Frappez. Arrêtez. 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 Frappez. Frappez fort.
Arrêtez. Plus fort. Arrêtez. Frappez à mort. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Xuejan, Arrêtez. Xingzu, On continue, Votre Excellence? Elle semble à bout de souffle. Frappez. Je veux qu'elle meure. Maman, maman. Maman, maman, arrêtez. Mais, Je n'ose pas. Je m'en charge. Lin Yuan. Tu es mort. l'empereur arrive. Votre Majesté. C'est vrai, c'est vraiment Sa Majesté. Oui, vite. Votre humble serviteur et ses hommes se prosternent devant votre Majesté. Maman. Nous nous prosternons devant votre Majesté. Maman. 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 Vous deux, les petits chéris. Pourquoi ne vous prosternez-vous pas devant Sa Majesté? Maman. Les gens. Votre Majesté. Ceci, Je le savais, que tu viendrais. Comme il y a 5 ans. Je suis arrivé trop tard. Yuan. Huéjin. Votre Majesté. Pourquoi es-tu si nerveux? Lin Yuan et ses deux petits chéris. Serait-ce que Lin Yuan est vraiment l'impératrice? si Lin Yuan était l'impératrice, alors les deux petits chéris seraient vraiment les enfants de l'empereur. C'est fini, Huéjin. Nous sommes vraiment fichus. Non. L'impératrice que l'empereur chérit plus que sa propre vie. Comment pourrait-elle être Lin Yuan, une personne aussi insignifiante? Alors dis-moi, pourquoi l'empereur est-il si inquiet pour elle? Eh bien, peut-être que Lin Yuan et l'impératrice ont un lien. C'est pourquoi l'empereur porte plus d'attention et de sollicitude à Lin Yuan. Mais Lin Yuan n'est-elle pas une voleuse? Comment son Altesse l'impératrice pourrait-elle avoir un lien avec elle? En fait, cette Lin Yuan ne sait rien faire. Elle n'a qu'un talent, ses mains habiles pour le tissage. Et l'impératrice actuelle, n'aime-t-elle pas justement la broderie et le tissage? La broderie? Peut-être que cette Lin Yuan a utilisé son talent pour le tissage et la broderie, pour faire la connaissance de l'impératrice. Si c'est vraiment le cas, alors l'empereur et l'impératrice sont très unis. La sollicitude qu'il a montrée tout à l'heure pour Lin Yuan pourrait effectivement n'être qu'un amour par procuration pour faire honneur à l'impératrice. Exactement. Lin Yuan a eu la chance de rencontrer l'impératrice. Au lieu d'en être reconnaissante, elle ose même se faire passer pour son Altesse. Si l'empereur apprend que Lin Yuan utilise l'identité de l'impératrice pour escroquer les gens, elle est morte. Mais Lin Yuan a été emmenée par l'empereur. Si elle dit n'importe quoi devant lui, et que ça affecte ma carrière, alors là, c'est la catastrophe. Alors dépêchons-nous de retourner au ministère pour voir Père. Il pourra nous aider. Pourquoi ne sont-ils pas encore revenus? Beau-père, Pourquoi êtes-vous revenus les premiers? L'affaire est réglée.
L'empereur est venu au tribunal tout à l'heure. Vous avez encore fait des bêtises? Non, c'est cette bande de voleurs. J'étais en train de les interroger. Quand l'empereur est arrivé, il les a tous emmenés. Pourquoi? Je ne sais pas non plus. La possibilité la plus probable, c'est que ces voleurs connaissent l'impératrice. Alors ils ont... Vous, comment avez-vous pu maltraiter les amis de l'impératrice? Est-ce que vous ignorez que l'empereur chérit par-dessus tout l'impératrice? Je n'ai fait qu'appliquer la loi. Je vous en supplie, beau-père, aidez-moi. Oui, père, Huejin n'a rien fait de mal. Ce sont ces voleurs qui ont tort. Ce sont eux qui ont volé en premier le cadeau que votre fille destinait à Sa Majesté l'impératrice. Ils ont même volé les biens de l'empereur et du prince héritier, et ils se sont fait passer pour l'impératrice. Ils ont un sacré culot. Je vous en prie, beau-père. Venez en aide à votre gendre. Oui, père, il ne faut surtout pas que cette affaire nuise à la carrière de Huejin. Soyez tranquille. Votre père va immédiatement se rendre auprès de l'empereur pour régler ce problème à votre place. Xingzhu. Tu es réveillé. Ton corps. Ou as-tu encore mal? Et en rond les Jaoer? Mère, c'est la faute d'An-Han. Je n'aurais pas dû ramasser ce nœud de chance. Sotte enfant. Tu n'y es pour rien. C'est ma faute. Moi, un vrai homme, je n'ai pas su protéger mère et ma petite sœur. C'est votre père qui est arrivé trop tard. Assez. Arrêtez tous de vous blâmer. Aucun de nous n'a tort. Ceux qui ont tort, ce sont les fonctionnaires corrompus, qui abusent de leur pouvoir et méprisent la vie humaine. Votre Majesté, impératrice. Qu'y a-t-il? Le ministre des Affaires civiles demande audience. Insolent. Ils osent encore se présenter? Yi Yuan. Faire attendre le ministre. Dehors. À vos ordres. Yi Yuan. Tu vas les laisser s'en tirer? Tu sais, ses mains ont failli être mutilées. Ils ont aussi frappé mère. Son dos était couvert de sang. Père, faites décapiter toute la famille de ce fonctionnaire véreux. Je sais que vous souffrez pour moi. Mais cette dette, nous allons la régler lentement. Comment comptes-tu la régler? Demandez au ministre d'organiser un banquet. Bien. Donnez-moi du papier et un pinceau. Je veux écrire les invitations moi-même. Au nom de l'impératrice. Pour inviter Xu et Jin et les autres. À venir au banquet. Tu peux t'asseoir? Tu me donnes mal à la tête à tourner comme ça. Ma chère, je suis simplement inquiet. Mon beau-père est parti depuis si longtemps. Pourquoi n'est-il pas encore de retour? Comment veux-tu que je le sache? Comment ai-je pu épouser un petit être aussi pathétique? Quoi qu'il en soit, moi, l'officier, je suis le premier lauréat des examens impériaux. Alors que toi, si tu n'avais pas un bon père, je ne daignerais même pas te regarder. Beau-père. Qu'a dit l'empereur? Une heureuse nouvelle. Une nouvelle des plus heureuses. Parle vite. Beau-père, quelle heureuse nouvelle. L'empereur va organiser un banquet dans notre ministère des rites. Sa Majesté l'impératrice a même écrit les invitations de sa propre main, et elle a spécifiquement demandé que vous deux y participiez. Sa Majesté l'impératrice. Pourquoi m'invite-t-elle personnellement? Comment est-ce possible? Est-ce que l'empereur et l'impératrice sont au courant que l'un Yuan a volé et usurpé une identité? Ils organisent ce banquet pour nous remercier. C'est certainement ça. L'empereur a choisi notre ministère des rites comme lieu du banquet. Pour nous, c'est un grand honneur. De mon point de vue, il est très probable que l'empereur, lors du banquet,
annonce la nomination du vice-ministre des Travaux publics. Alors cela signifierait que... Uéjin. Rien que le fait que Sa Majesté l'Impératrice t'ait écrit une invitation personnelle. Le poste de vice-ministre des Travaux publics ne peut être que pour toi. Je n'ai jamais eu l'honneur de voir le visage sacré de Sa Majesté. Aujourd'hui, je profite encore de la lumière de l'honorable 11e. J'ai entendu dire que le poste de vice-ministre des Travaux publics est vacant depuis un moment. Sa Majesté a déjà pris une décision. Le ministre des Travaux publics a déjà atteint l'âge de la retraite paisible. Dans 1 an ou 2, il devra démissionner et retourner dans sa province. Ce qui veut dire que celui qui deviendra vice-ministre des Travaux publics sera plus tard le ministre des Travaux publics. Marie, tu seras bientôt du même rang que mon père. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut encore attendre la parole de l'empereur. Mais pourquoi l'empereur n'est-il pas encore arrivé? Uéjin, les voilà. Frère, mère nous a dit de rester à l'auberge. Je veux voir de mes propres yeux la chute de ce fonctionnaire corrompu. Père et mère seront-ils en colère? Alors cachons-nous derrière la porte, sans entrer. Frère, Qui vous a permis de vous faufiler ici? Je... Partez. Ça. D'où viennent ces enfants? Vous avez eu la chance d'échapper au pire. Au lieu de vous cacher au loin, vous osez encore venir ici? Vous ne tenez pas à la vie? Puisque vous êtes là, vous ne repartirez pas. insolent, je suis le prince héritier. Je voudrais bien voir qui oserait bouger. Le prince héritier? Le prince héritier? Tu rêves encore d'être prince héritier? Ministre Chué, qu'est-ce que cela signifie? Messieurs, vous ignorez sans doute que la mère de ces deux-là se faisait passer pour l'impératrice. Aujourd'hui, Sa Majesté l'a fait arrêter, sans doute. Qu'elle a déjà été exécutée. Quant à ces 2 enfants, l'impératrice, dans sa grande bonté, a sans doute décidé de ne pas les poursuivre. Mais voilà qu'ils osent encore venir au ministère des Affaires civiles. C'est courir à leur perte. Ma mère est l'impératrice. Si votre mère était l'impératrice, comment se fait-il qu'elle m'ait envoyé une invitation? Non seulement cela, mais l'invitation de Uéjin a été écrite de la main même de l'impératrice. L'impératrice a écrit elle-même à Monsieur Chué? J'ai entendu dire que l'impératrice a peu de contact avec les ministres, et encore moins qu'elle écrive des invitations de sa main. Il semble que l'impératrice apprécie beaucoup Monsieur Chué. L'empereur et l'impératrice ne font qu'un. Ce geste de l'impératrice signifie-t-il que le poste de vice-ministre des Travaux est déjà dans la poche de Monsieur Xu? Vous avez raison. Mon époux sera effectivement le prochain vice-ministre des Travaux publics. Toutes nos félicitations, Monsieur Chué. Monsieur Xu, votre ascension est fulgurante. N'oubliez pas votre humble subalterne. Monsieur Xu, à l'avenir, pensez à nous élever un peu. Je prends donc acte de vos bons vœux. Mais cette affaire n'est pas encore décidée. Il faut attendre l'arrivée de Sa Majesté. Quelle absurdité! Mon père l'empereur ne permettra jamais qu'un fonctionnaire corrompu et meurtrier comme vous devienne vice-ministre des Travaux publics. Que dis-tu là, petit? Votre serviteur dit que mon père l'empereur ne le permettra jamais. Taisez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de jeter ces 2 garnements dehors. À vos ordres. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Sa Majesté l'Empereur arrive.
Papa. Père. Nous saluons votre majesté. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Vous pouvez aussi vous retirer. Monsieur Onzième, Présent. vous avez vraiment élevé une fille remarquable. Et un gendre exceptionnel. Votre majesté, Huégine est encore jeune. Mais il rend déjà la justice avec impartialité. D'une perspicacité remarquable. Le peuple le loue pour cela. Il est véritablement un pilier de l'État. À l'avenir, il deviendra certainement un bras droit de votre majesté. Mon beau-père est trop indulgent. Votre humble serviteur s'acquittera toujours de ses devoirs, et ne décevra pas les attentes de votre majesté. Ne pas décevoir nos attentes, vraiment? Monsieur Xu. L'affaire que vous avez jugée aujourd'hui a été traitée avec une sévérité qui fait déjà jaser dans les rues. On dit que nous sommes un tyran qui a élevé une bande de fonctionnaires cruels. Votre majesté, ce ne sont que des ragots infondés. Huégine, dépêche-toi d'expliquer cela à sa majesté. Vite. Votre majesté, l'affaire d'aujourd'hui était effectivement grave. Cette Lin Yuan, avec 2 enfants, s'est livrée au vol. D'abord, elle a dérobé le cadeau que je destinais à l'impératrice. Ensuite, elle a volé le médaillon impérial que votre majesté m'a offert, ainsi que le pendentif de jade du prince héritier. Chacun de ces actes. C'est un crime capital. Je voulais initialement l'amener devant votre majesté pour la juger. Mais qui aurait cru qu'elle se mettrait à divaguer, se faisant passer pour l'impératrice? C'est pourquoi j'ai dû recourir à des châtiments sévères. Voler l'insigne et le pendentif. Je dis la stricte vérité, majesté. Les preuves sont là. Apportez-les. Que je vois. Ceci est bien mon insigne. Majesté. Huégin a certes été un peu trop sévère. Mais face à ce genre de personnes, qui osent offenser la famille impériale, il faut des peines exemplaires, pour servir de leçon à tous. En effet, Majesté. Mon époux craignait simplement que cette petite peste de Lin Yuan, en se faisant passer pour l'impératrice, ne nuise au prestige de la cour. Les remontrances n'ayant servi à rien, il a dû sévir. L'impératrice, j'en suis sûre, est au courant de cette affaire. Elle approuve les actions de mon époux, c'est pourquoi elle a personnellement écrit une invitation pour lui. D'après ce que je sais, le ministre Xu et Lin Yuan se connaissent de longue date. Majesté, auriez-vous écouté les ragots de Lin Yuan? Ne la croyez surtout pas, ce n'est qu'une petite peste, au mensonge plein la bouche. Je n'oserais tromper votre majesté. Il est vrai que je connais Lin Yuan. Mais entre elle et moi, il n'existe absolument aucun lien. Elle a choisi de sombrer, cela ne me concerne en rien. Vraiment? Oui, majesté, par le passé, Lin Yuan m'a effectivement harcelé. Mais comment pourrais-je me mêler à une femme aussi dévergondée et sans pudeur? Je l'ai repoussée. C'est pourquoi elle m'en veut. Et me garde rancune. Assez. Après tout ce que tu as accompli, comment veux-tu que je te récompense? Je suis sûre que votre majesté a pu pleinement apprécier aujourd'hui les compétences de Huégin. Il est tout à fait qualifié pour le poste de vice-ministre des Travaux. Je vous prie de promulguer le décret, majesté. Xu Huégin. Penses-tu être à la hauteur? Je le suis, votre majesté. Mais je ne suis pas de cet avis. Ce que nous voulons dire, c'est que nous devons d'abord en discuter avec l'impératrice. C'est bien naturel. J'ai depuis longtemps entendu dire que l'impératrice a le cœur compatissant envers les talents. Monseigneur, l'impératrice en personne a émis un décret pour vous. Elle doit être très satisfaite de vous.
L'empereur et l'impératrice sont un couple très uni. Je me permets de supposer que Sa Majesté avait depuis longtemps l'intention de vous confier le poste de ministre adjoint des Travaux publics, laissé vacant. Tu sais bien deviner. Votre Majesté veut dire que j'ai deviné juste? Monseigneur, l'empereur a parlé. Désormais, vous êtes le ministre adjoint des Travaux publics. Huégin. Dépêche-toi de remercier Sa Majesté pour sa grande faveur. Votre humble serviteur remercie votre majesté pour sa confiance. Seigneur Xue, cette fois, je dois vraiment vous féliciter. Félicitations, Seigneur Xu. Maintenant, c'est le ministre adjoint Xu. D'ici peu, il faudra l'appeler ministre en chef Xu. Mes félicitations à vous aussi. Mes félicitations à vous aussi. Xiao, tu n'as pas dit que tu avais un cadeau à offrir à l'impératrice? Apporte-le vite. C'est vrai, c'est vrai. Votre Majesté, je sais que Son Altesse l'impératrice aime les broderies. J'ai spécialement fait appel à un atelier du Jiangnan pour confectionner un nœud de protection. Pour souhaiter paix et bonheur à Son Altesse l'impératrice. Tu ferais mieux de le lui remettre toi-même. Son Altesse l'impératrice est également arrivée? Où est-elle? Nous sommes ici. Que votre majesté et l'impératrice daignent honorer de leur présence la demeure de votre serviteur. C'est un grand honneur pour moi. Son Altesse l'impératrice, je suis votre serviteur, Xuejin, le préfet local qui a réglé l'affaire des bandits pour vous. Tu viens donc nous réclamer des mérites? Je n'oserais pas. Je voulais simplement exprimer mon profond respect et mon soutien envers l'empereur et l'impératrice. En tant que préfet de cette région, tu ne devrais pas nous soutenir, mais plutôt prendre soin de la population locale. En tant que mandarin paternel, je pense bien sûr au bien-être du peuple. Toutes les affaires dont je me suis occupé ont été résolues de manière satisfaisante. Vraiment? Pourtant, j'ai entendu dire que vous aviez l'habitude de torturer en secret, pour leur extorquer des aveux. Mais... je n'oserais pas. Je suis innocent. Est-ce que c'est cette traîtresse, Lin Yuan, qui a dit du mal de moi devant votre majesté? Ces paroles? Votre majesté, vous ne devez pas y croire un seul mot. Elle cherche à se venger de moi. Et pourquoi voudrait-elle se venger de vous? Parce que je ai sévèrement puni ses méfaits. Oui, c'est ça. Cette femme vous manquait de respect. Non seulement elle vous a volé, mais elle s'est aussi fait passer pour vous pour escroquer les gens. Comment aurais-je pu tolérer qu'elle vous offense, votre majesté? C'est pourquoi je l'ai sévèrement punie. Alors elle m'en veut, et me calomnie. Alors, la voleuse dont vous parlez, est bien Lin Yuan. Oui, je sais que votre majesté sait distinguer le vrai du faux. Sinon, vous ne m'auriez pas personnellement invité à ce banquet. Toute notre famille vous est très reconnaissante. Voici un cadeau pour vous. Ce nœud de paix est tissé avec de la soie de Tiancan, extrêmement rare et précieuse. Il a fallu plusieurs mois pour le confectionner. Nous souhaitons à votre majesté une paix éternelle. Nous vous prions, votre majesté, d'accepter nos vœux les plus sincères. Me souhaiter la paix. Pourtant, aujourd'hui, j'ai failli être tué par vous. Comment ça se fait que ce soit toi? Je l'avais dit, ce nœud de paix, je n'en veux pas. Tu oses jeter le cadeau que j'ai offert à Sa Majesté l'impératrice? Lin Yuan, que fais-tu ici? Pourquoi ne serais-je pas ici? Tout à l'heure, tu m'as pourtant bien accueilli. Nous accueillons l'impératrice. Toi, tu n'es rien. Lin Yuan, tu sais où tu es? Bien sûr que je le sais. Alors, dégage vite d'ici. Tu as eu la chance de sauver ta peau, et au lieu d'être reconnaissante, tu cherches la mort. Même Sa Majesté l'Empereur ne m'a pas dit de partir. Qui es-tu pour le faire? Votre Majesté,
Vous ne devez pas laisser cette voleuse s'en tirer. Elle se fait passer pour l'impératrice et débite des mensonges. Aujourd'hui, elle a osé s'introduire au banquet, et elle ose se montrer insolente devant votre majesté. Elle ne connaît vraiment pas les limites. C'est vrai, votre majesté. Votre humble servante pense que cette femme est jalouse de l'impératrice. C'est pour cela qu'elle se fait passer pour elle. Elle a aussi endommagé le nœud de paix que je voulais offrir à l'impératrice. C'est clairement une malédiction envers sa majesté, pour qu'elle ne connaisse jamais la paix. Quelle insolence! Lin Yuan, tu es fini. Tu as mis l'empereur en colère. Je vais voir. Comment tu vas t'en sortir cette fois-ci? Votre Majesté? Et comment voudriez-vous que je m'en sorte? Toi, Votre majesté, vous entendez? Cette femme, Lin Yuan, vous provoque ouvertement. C'est un crime impardonnable. Exact. Cette femme est coupable de crimes abominables. Il serait bon de la confier à Huégin pour qu'il la châtie. votre majesté, le décret pour ma promotion au poste de vice-ministre des Travaux n'est pas encore publié. Aujourd'hui, je suis encore préfet. À chaque fonction ses responsabilités. Votre majesté peut être rassurée. Confiez-moi cette vipère, et je la ferai regretter d'être en vie. Elle regrettera ses actes d'aujourd'hui. Vice-ministre des Travaux? Je crains que vous n'ayez pas l'occasion de le devenir, même dans votre prochaine vie. Toi, Tu es à l'article de la mort. Et tu oses encore dire des absurdités? Ce sont vous qui êtes à l'article de la mort. Toutes vos paroles d'aujourd'hui, je les rapporterai dans les moindres détails. À l'empereur. votre majesté, les paroles et actes de cette femme sont odieux. Pour faire un exemple, nous vous prions d'ordonner de la faire mettre à mort par écartèlement. L'écartèlement? Oui, faites exécuter Lin Yuan par écartèlement. Publiez ses crimes à travers le royaume, afin que le peuple s'en souvienne comme d'un avertissement. Ne faites pas de mal à mère. Mère. Que faites-vous ici? Monseigneur. Ils en ont profité quand on est allé aux toilettes. Pour se sauver en douce. Vous n'arrivez même pas à surveiller de gamins. À quoi bon vous garder? Dégagez. Oui, Suis-je? Votre majesté. Ces deux petits sont les enfants de Lin Yuan. Lin Yuan leur a appris à chaparder et à mentir. Ils mentent comme ils respirent. Alors, ministre Xu, que suggérez-vous de faire d'eux? Ces enfants sont incorrigibles. Ils ont pénétré ici sans autorisation et ont offensé votre majesté. Votre sujet propose de faire écarteler Lin Yuan. Quant à ces deux enfants, qu'on les batte à mort. Suis-je? Tu veux tuer 2 enfants? Espèce de fonctionnaire corrompu, tu n'as aucune humanité. Toi, Lin Yuan, tu as offensé l'empereur et l'impératrice. C'est un crime capital. Te faire battre à mort est la plus grande clémence que je puisse t'accorder. Garde. Papa. Tu cherches la mort. Petit morveux, tu oses appeler sa majesté papa? Avant de mourir, je vais t'arracher la langue. Suis-je? Si tu touches à ma fille ou à mon fils, tu le regretteras. Toi. Votre majesté, ordonnez vite de vous emparer de Lin Yuan et de ses 2 petits. Garde. Saisissez-les pour moi. Lin Yuan, l'empereur a donné l'ordre. Cette fois, vous êtes mort. Lin Yuan, tu as survécu par chance pendant 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Tu vas rejoindre tes 2 enfants sur le chemin de l'enfer. Ah oui? Alors vas-y. Vous vous trompez de personne. Lâchez-moi. Votre majesté, vous deviez arrêter Lin Yuan et ses 2 enfants. Tu vas te tenir à carreau. Xiao. Lin Yuan, tu es folle? Tu oses me frapper? 11e Xiao. Je t'ai dit de te tenir à carreau. Tu ne comprends pas le langage humain? Toi, papa, mon époux. Lin Yuan. Comment oses-tu porter la main sur ma fille? Le ministre 11e doit avoir la vue qui baisse. Ta fille et ton gendre ne me reconnaissent pas. Et toi non plus? Ça, Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Lin Yuan,
Je vais te tuer. Et comment vas-tu faire? Votre Majesté. Lin Yuan a comploté avec les gardes impériaux pour nuire aux loyaux sujets et tenter une rébellion. Je supplie votre Majesté de la faire exécuter. Quelle belle idée d'écartèlement. Quelle belle idée d'exécution. Mon impératrice. Quand est-ce que c'est à vous de décider de sa vie ou de sa mort? Quoi? L'impératrice? C'est impossible. Lin Yuan, comment pourrait-elle être l'impératrice? Anan l'a toujours dit. Ma mère est l'impératrice. C'est vous qui ne vouliez pas le croire. Toi. Xiaoer. Père, mère, ont encore des affaires à régler. Il se fait tard. Emmène ta sœur se reposer. D'accord? D'accord. Rentre te reposer avec ton frère. Mère, demain, je vous ramènerai au palais. D'accord. Allez-y. Tu es fatigué? Allons nous asseoir un moment. Votre Majesté. Vous avez vraiment un sacré culot. Vous voilà maintenant à réclamer l'écartèlement de l'impératrice. Et la bastonnade du prince héritier et de la princesse. À l'avenir, est-ce que vous allez aussi vouloir m'assassiner? Je n'oserais pas, Votre Majesté. Nous n'oserions pas. Moi, je trouve que vous osez très bien. Votre Majesté, moi, votre sujet. Je n'arrive simplement pas à le croire. Lin Yuan, pourquoi serait-elle l'impératrice? Xu et Jin. Les faits sont là, devant vos yeux. Vous n'avez pas le choix de les croire ou non. Mais la mère de la nation est d'un rang si élevé. Votre Majesté, ne vous seriez-vous pas trompé? Tu l'as dit toi-même. La mère de la nation est d'un rang si élevé. Comment pourrais-je me tromper? Mais Lin Yuan n'est que la femme que j'ai répudiée. De quel droit serait-elle impératrice? Répudié? Quoi? Répudié? Oui, Votre Majesté, veuillez enquêter. Quand elle a vu Yue Jin réussir l'examen impérial, elle s'est accrochée à lui comme une sangsue. Et maintenant, on ne sait par quel artifice obscur, elle a réussi à grimper dans le lit impérial. Une femme aussi volage et légère, qui ne peut se passer d'un homme un instant. Comment serait-elle digne d'être impératrice, Votre Majesté? 11e Xiao. Ces quelques gifles tout à l'heure ne t'ont donc pas suffi à apprendre ta leçon? Votre Majesté. Lin Yuan réagit avec une telle violence. C'est la preuve qu'elle a mauvaise conscience. Xinzu. Lin Yuan, j'admets que tu as beaucoup fait pour moi. Tu faisais de la couture jour et nuit, pour gagner de l'argent et financer mes études. Mais derrière ces sacrifices, se cachait un calcul. Tu n'as fait que miser sur mon potentiel de réussite aux examens. Tu rêvais de vivre une vie oisive à mes côtés. Lin Yuan, tu n'avais aucune sincérité, rien que des calculs. Envers moi, et envers sa majesté aussi. Tu calomnies, toi? Votre Majesté, si je l'ai répudié, c'est parce que j'ai découvert à temps ses intentions sournoises. Et aujourd'hui encore, je ne peux supporter de vous voir ensorcelé par cette femme. C'est pourquoi je risque ma vie pour vous conseiller. J'espère que Votre Majesté y réfléchira à 3 fois. Je ne savais pas que l'impératrice avait un tel passé. Si ce que dit le ministre Xue est vrai, alors elle ne mérite vraiment pas d'être la mère de la nation. Si cela s'ébruite, ce sera un scandale. Hélas, cela nuirait vraiment à l'image de notre dynastie. Votre Majesté, Lin Yuan a trompé le souverain, cachant son passé. Nous implorons Votre Majesté de la déposer. Nous prions Votre Majesté de la déposer. La destitution de l'impératrice. Oui. Il est urgent de destituer l'impératrice. Je me permets de supposer que Lin Yuan a toujours été sans vergogne. Je crains que même le prince héritier et la princesse ne soient pas de Votre Majesté. Xu et Jin, toi. Votre Altesse, osez-vous dire que vous n'avez rien fait contre l'empereur? Votre Majesté. Yue Jin a raison. Lin Yuan a souillé le harem. Elle a corrompu le sang impérial. C'est un crime impardonnable. Dites-vous la vérité?
Avez-vous des preuves? Votre Majesté. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Vous ne me croyez pas? J'ai des preuves. Dans ce cas, faites entrer. Faites entrer la vieille dame. Yi Yuan, tu es encore en vie? Tanti. Maintenant. N'est pas le moment de discuter. Vous êtes devant l'empereur. Mettez-vous à genoux. Vous êtes ici aujourd'hui, parce que l'empereur souhaite connaître le passé de Lin Yuan et Xu et Jin. Et, vieille femme, tu te souviens quand Lin Yuan s'accrochait et courait après Hue Jin? Oui. C'est Lin Yuan qui harcelait le seigneur Xu. Tanti, Tante Wang. Qu'est-ce que vous racontez? C'est bien toi qui as tout fait pour séduire le seigneur Xu. À l'époque, le seigneur Xu a réussi l'examen impérial. Tu as fait des efforts, mais c'était pour devenir l'épouse du premier lauréat. Tu avais des arrière-pensées. Ces deux vieilles disent la vérité. Lin Yuan. Tu ne crois tout de même pas qu'en devenant impératrice, tu peux renverser le vrai et le faux? Madame Li. Vous savez très bien qu'à l'époque, c'est Xu et Jin qui m'a supplié de financer ses études. Vous aviez même pitié de moi, vous disiez que mes doigts s'étaient couverts de dur caillou. Vous me conseillez de ne pas me tuer à la tâche. Je vous suis reconnaissante pour votre gentillesse. Mais aujourd'hui, comment pouvez-vous aider Xu et Jin à me jeter de la boue? Je sais que vous n'êtes pas mauvaise au fond. Est-ce que quelqu'un vous a menacé? Lin Yuan, ne dis pas n'importe quoi. Votre Majesté. Toute ma vie, j'ai été droit et honnête. Je ne me serais jamais livré à des actes aussi sordides. Votre Majesté, vous l'avez entendu, Lin Yuan n'est qu'un tissu de mensonges. Elle se conduit de manière indécente. Les témoignages sont accablants. Votre Majesté. Une femme aussi volage est indigne de vous. Elle ne mérite pas le trône impérial. Je vous en supplie, révoquez l'impératrice. Votre Majesté, Je ne savais pas que tu avais tant souffert. J'ai fait tant de choses pour Xu et Jin. Tu n'es pas en colère? Si, je suis en colère. En colère que tu ne te sois pas ménagé. Tout à l'heure, Xu et Jin m'a demandé si je t'avais été infidèle. Je l'ai été. Premièrement, je n'aurais pas dû aimer un homme que je n'aurais pas dû aimer. Deuxièmement, je n'aurais pas dû, à cause de Xu et Jin, refuser l'opportunité d'entrer au palais. Si ce n'avait pas été à cause de lui, si j'étais entré au palais plus tôt, je t'aurais rencontré plus tôt, nous deux n'aurions pas perdu tant d'années. Votre Majesté. Lin Yuan sème la confusion par ses paroles mensongères. Elle n'est absolument pas digne d'être la mère de la nation. Si ces manœuvres calculées pour séduire les hommes, ces bruités, cela porterait atteinte au prestige de l'État. Cela porterait atteinte à votre Majesté. Porteur atteinte au prestige de l'État? Tu veux dire que le prestige de mon grand Yong reposerait entièrement sur une femme? Si une seule femme peut ébranler les fondations de l'État et nuire à son prestige, alors ce n'est certainement pas son problème.
C'est moi. L'empereur, qui suis incompétent. C'est l'empire d'Aion qui est fragile. C'est vous, les ministres, qui ne faites pas votre travail, qui êtes inutiles. Mais, L'impératrice, en s'étant troublée, m'a aidé à stabiliser l'économie. Dans le danger, elle m'a sauvé la vie. Sans l'impératrice, je ne serais même plus en vie. Alors, de quel prestige pourrait-on parler? Je t'ai sauvé? Je ne m'en souviens pas. Il y a 8 ans, pendant la guerre de succession. J'étais encerclé par des assassins. Grièvement blessé. Je suis tombé au pied d'une falaise. C'est toi qui m'as sauvé. L'homme couvert de sang, c'était toi. Après t'avoir conduit chez le médecin. Il a dit que tes blessures étaient trop graves. Même lui ne pouvait plus rien faire. Alors j'ai tenté le tout pour le tout. Avec mes modestes talents de couture, je t'ai recousu les plaies. Ensuite, je suis allé cueillir des herbes médicinales pour toi. À mon retour, tu avais disparu. J'ai cru que tu étais mort. Comment peux-tu dire modeste? Tes points de suture m'ont permis de tenir, jusqu'à l'arrivée des renforts. À mes yeux, c'était un véritable miracle. Alors, il y a 5 ans. C'est pour ça que tu m'as sauvé? Il y a 5 ans, je voyageais incognito. J'ai croisé par hasard le nouveau lauréat de l'examen impérial, qui défilait en grande pompe. Et j'ai vu de mes propres yeux comment ce lauréat a pris une femme désarmée pour une assassine et a ordonné de la battre à mort. En te voyant baigner dans ton sang, je t'ai reconnu instantanément. Tu étais la femme qui m'avait sauvé autrefois. Je l'ai faite impératrice, parce qu'elle le mérite. Elle mérite ce trône. Le prestige d'un pays réside dans sa force, dans le soutien de son peuple. Pas dans les ragots des autres, ni dans les origines d'une femme. Votre Majesté, Yuan est maintenant l'impératrice. Oui. Je suis maintenant l'impératrice. Alors, si vous avez été menacé pour dire des mensonges, vous pouvez le dire maintenant. Je vous rendrai justice. Impératrice. Sauvez notre enfant, je vous en supplie. Majesté, Majesté, il ne faut surtout pas les écouter. Ces deux femmes racontent n'importe quoi. Vous preniez leurs paroles pour argent comptant tout à l'heure. Et maintenant, vous dites qu'elles racontent n'importe quoi. Continuez. Ils ont enfermé nos enfants dans les geôles de la préfecture. Ils ont dit que si on Yuan ne salissait pas la réputation de l'impératrice, ils tueraient nos enfants. Impératrice, nous n'avions pas le choix. Je vous supplie, impératrice, de faire preuve de clémence. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Ce que vous dites, est-ce vrai? Tous les mots sont vrais. Majesté, la vérité, c'est que, à l'époque, l'impératrice travaillait dur pour gagner de l'argent, afin que Xu Huijin puisse étudier et passer les examens impériaux. Mais qui aurait cru qu'il allait, le jour même de sa réussite, épouser la fille du ministre et ordonner de faire subir des sévices à l'impératrice. Xu Huijin n'est pas humain. Vous mentez. Majesté, à l'époque, nous étions sous la contrainte. Mais aujourd'hui, chaque mot que nous disons est vrai. Nous implorons votre Majesté et l'impératrice de sauver nos familles. Je vous en supplie, Majesté. Assez. Vous pouvez vous retirer. Dès que les faits seront vérifiés, vos familles seront immédiatement libérées. Xingsu. Merci, Majesté. Merci, impératrice. Ignorer la loi. Utiliser des châtiments cruels. Abuser de son pouvoir à des fins personnelles. Menacer le peuple. Calomnier l'impératrice. Ministre 11e. Ministre Xu.
Vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Votre Majesté, il ne faut pas croire les ragots d'une femme ignorante. Xue-Jin, tu veux une preuve? Il suffit d'aller voir dans les geôles de ta préfecture. Non, il ne faut pas y aller. À ce stade, tu oses encore nier? Moi, votre sujet, suis coupable. Coupable? C'est bien plus que ça. Ce que vous avez fait à l'impératrice mérite la peine de mort. Votre Majesté, je reconnais mes torts. Je n'aurais pas dû, à cause d'un malentendu, porter atteinte à Sa Majesté l'impératrice. Calmez votre colère, je vous en supplie. Oui, c'est ça. Votre Majesté, tout cela n'est qu'un malentendu. Considérez que c'est notre première faute. Et pardonnez-nous, je vous en prie. Vous avez failli me faire perdre mon épouse bien-aimée et mon enfant. Comment pourrais-je vous pardonner facilement? C'est moi qui ai été aveugle. Je ne savais pas que Yuan était l'impératrice. Xue-Jin. J'ai pourtant révélé mon identité à plusieurs reprises. Mais tu as refusé de me croire. Moi? Tu me voyais comme une tâche dans ta vie. Comme un obstacle à ton mariage avec une noble. Et à ton ascension sociale. Tu me méprisais. C'est pourquoi tu n'as pas cru que je puisse gagner les faveurs de l'empereur. Non, ce n'est pas que je ne savais pas. Si, tu savais. Tu ne vois que toi. Tu ne sais que regarder vers le ciel, sans jamais baisser les yeux vers la terre. La vie du peuple ne compte pas à tes yeux. Non, pas du tout. Moi? Votre Majesté l'impératrice, nous reconnaissons vraiment nos torts. Nous vous supplions de nous pardonner cette fois-ci. Votre Majesté l'impératrice. Moi, votre vieux sujet, vais leur ordonner de s'agenouiller et de présenter leurs excuses. Vous êtes la mère de la nation, soyez magnanime. Ne leur en tenez pas rigueur, je vous en prie. À l'avenir, je veillerai à les discipliner sévèrement. Je supplie votre Majesté, et Sa Majesté l'impératrice de nous faire grâce. Très bien. Je peux leur pardonner. Si vous voulez qu'ils vivent, il faut échanger le ministre 11e contre vos 9 familles. Je me souviens que le plus jeune fils du ministre 11e est à l'Académie impériale. Quel dommage. Si jeune, avec un si bel avenir devant lui. Mais il va devoir pâtir des actes de sa sœur et de son beau-frère. Toi. Lin Yuan, pourquoi es-tu si cruel? Cruel? N'oublie pas qu'aujourd'hui, toi aussi, tu as utilisé un enfant pour menacer ma vie. Moi? Votre Majesté, Lin Yuan est la mère de la nation. Être aussi vindicative. Allez-vous vraiment la laisser faire n'importe quoi? Tant que l'impératrice est contente, elle peut en disposer comme elle l'entend. Ministre 11e. Choisissez. Lin Yuan. Mon père est le ministre des fonctionnaires, un haut dignitaire de la cour. Si, pour une vengeance personnelle, vous persécutez un loyal sujet, ne craignez-vous pas les critiques du peuple et l'instabilité sociale? Taisez-vous. Lin Yuan, ce n'est qu'une beauté fatale. En quoi ai-je tort? Tu oses encore parler à tort et à travers? Assez. Si vous n'êtes pas fatigué de jouer cette comédie, moi, je suis fatigué de la regarder. Ministre 11e, avez-vous fait votre choix? Voulez-vous la vie de votre chère fille et de votre cher gendre? Ou préférez-vous préserver les 9 familles du clan 11e? Votre sujet, choisis les 9 familles. Ma fille et mon gendre ont offensé votre Majesté l'impératrice, ainsi que le prince héritier et la princesse. Leur crime est impardonnable. Nous implorons votre Majesté de prononcer leur châtiment. Beau-père. Je suis votre fille biologique. Comment pouvez-vous m'abandonner? Que veux-tu que je fasse? Devrais-je sacrifier les 9 familles du clan 11e pour vous accompagner dans la mort?
Mais je ne veux pas mourir. Me supplier ne sert à rien. Votre Majesté. Je reconnais vraiment mes torts. C'est Xuejin. C'est Xuejin qui m'a manipulé. Votre Majesté, je ne veux plus de Xuejin. Je vous en supplie, épargnez-moi. Qu'est-ce que tu dis? Je veux divorcer. Que as-tu dit? Une femme qui veut répudier son mari. Oui. Je le regrette. À l'époque, si ce n'était pas parce que tu avais l'air présentable, et que tu as réussi les examens impériaux, comment t'aurais-je choisi? Toi. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu tomber dans cet état aujourd'hui? C'est de ta faute. 11e Xiao, tu crois que je t'aime? Toi. Si ce n'était pas pour le pouvoir de la famille 11e. Une fille comme toi, une jeune fille riche et acerbe, si ton père n'était pas le ministre de la cour, qui pourrait te supporter? Toi, Xuejin. Tu oses me pousser. Votre Majesté l'impératrice, c'est la faute de Xuejin. Faites-le exécuter immédiatement. 11e Xiao. Tu crois que si je suis puni, tu t'en sortiras mieux? Tu es vraiment stupide. C'est toujours mieux que de mourir avec toi. 11e Xiao. Ton père t'a déjà abandonné. Si je meurs, tu devras me suivre et être enterré avec moi. Tu ne penses vraiment qu'à ton frère. Et pas à la vie de ta fille? Taisez-vous tous. La famille 11e a tout ce qu'elle a aujourd'hui, grâce à des efforts immenses. Je ne peux absolument pas laisser les efforts de plusieurs générations de la famille 11e être réduits à néant. Mon cher beau-père, vous allez vraiment nous abandonner? Votre Majesté l'impératrice. À partir d'aujourd'hui, ils ne font plus partie de la famille 11e. Et n'ont plus aucun lien avec elle. Je vous prie, Votre Majesté la Reine, d'en disposer à votre guise. Père. Puisque mon beau-père n'a pas de cœur, ne m'en voulez pas si je me montre impitoyable. Votre Majesté. Je souhaite dénoncer le ministre 11e pour trafic de charges publiques et perturbation de l'ordre impérial. Xuejin. Vous calomniez. Votre Majesté. Votre vieux serviteur n'a jamais commis de tels actes. Votre Majesté. Voici le registre du trafic de charges du ministre 11e. Il est parfaitement clair et enregistre chaque transaction. Xuejin. Votre Majesté. Il a profité de sa position de ministre des fonctions publiques pour mettre un prix sur les postes officiels et les vendre à des riches incompétents. C'est un crime abominable. Moi, j'étais aveuglé par la cupidité. Mais je me suis enfin réveillé. Je supplie Votre Majesté de faire preuve de clémence. Messieurs les ministres. Vous êtes proche du ministre 11e. Cette affaire. En étiez-vous au courant? Votre humble serviteur n'en savait rien. Nous autres avons très peu de contact avec le ministre. Nous ignorions totalement ce qu'il tramait dans l'ombre. Moi non plus, je ne savais rien. Ministre 11e. Vous allez me donner une explication claire. Votre Majesté. Votre vieux serviteur est victime d'une injustice. Tout cela est une preuve fabriquée par Xuejin pour se sauver. C'est un piège délibéré. Je supplie Votre Majesté de faire preuve de discernement. Ce registre est rempli de votre nom et de vos sceaux. Et vous osez encore crier à l'injustice? Vous me prenez pour un imbécile? Votre Majesté. Ministre 11e. Maintenant que vos crimes sont révélés, cessez de résister inutilement. Xuejin. Je vous ai garanti ce poste de préfet. Et vous, pour sauver votre peau, vous me trahissez.
Mon poste de préfet, je l'ai obtenu par mes propres compétences. Tu n'y es pour rien. Tes compétences? À la cour impériale, les hommes vertueux et talentueux ne manquent pas. Mais comme toi, à peine 20 ans, et déjà haut fonctionnaire de 4e rang. Il n'y en a pas un seul. Si ce n'était grâce à moi. Avec tes maigres capacités. Tu n'aurais même pas pu franchir le seuil de la préfecture. Tu dis n'importe quoi. Votre Majesté. J'ai été aveugle. À l'époque. Je n'aurais jamais dû permettre à Xiao d'épouser un homme qui, pour le pouvoir, a abandonné l'épouse qu'il a soutenue dans la misère, c'est ingrat. Votre Majesté. Maintenant que ces crimes sont révélés, il cherche à salir un innocent. Je vous implore de faire preuve de discernement. Xuejin. Espèce de petit malin. Votre Majesté. Votre vieux sujet mérite 1000 morts. Mais le poste de préfet de Xuejin, c'est lui qui m'a supplié de le lui obtenir par des moyens obscurs. Une fois devenu préfet, il a abusé de son pouvoir et a fait preuve d'une négligence criminelle. Il y a encore de nombreuses erreurs judiciaires fréquentes. Cela a gravement perturbé l'ordre public dans cette région. Son crime mérite la mort. Toi. Quel ministre des fonctions publiques? Quel préfet local? Si je n'étais pas venu ici, je n'aurais jamais su que vous faisiez tant de choses sordides dans mon dos. Garde. À vos ordres. Yuan, votre Majesté l'impératrice, sauvez-moi, je vous en prie. Au nom de notre ancienne affection. Vous ne pouvez pas rester là, à me regarder mourir. Attendez. Yuan, je savais que vous... Cette gifle, c'est pour votre ingratitude. Cette gifle, c'est pour votre cruauté. Et cette dernière gifle, c'est pour avoir trahi le peuple. Bien fait. Yuan. Si cela peut apaiser votre colère, frappez-moi. Ces 5 dernières années, je repensais souvent au temps où nous étions ensemble. Je le regrette tellement. Si seulement je n'avais pas été ensorcelé par 11e Xiao, nous serions probablement encore ensemble et heureux. Mais où voulez-vous en venir? Yuan. Passer les examens, devenir haut fonctionnaire, c'était aussi votre souhait, non? J'ai enfin réussi à quitter ma condition de miséreux. Vous? Au nom de notre passé, de nos sentiments? Implorez l'empereur en ma faveur. Nos sentiments? Les sentiments entre nous se sont éteints il y a 5 ans, quand vous m'avez prise pour une assassine et m'avez fait battre à mort. Il n'en reste plus rien. Votre Majesté l'impératrice, et moi, alors? Je sais que vous haïssez Xuejin, mais je l'ai répudié. Ne pouvez-vous pas l'épargner, ma famille et moi? Votre Majesté l'impératrice, je ne veux vraiment pas mourir, je vous en supplie. Le sort qui frappe la famille 11e est de votre propre fait. Je n'y suis pour rien. Vous? Lin Yuan. Comment pouvez-vous être si cruel? N'oubliez pas que nous sommes pareilles, toutes deux trompées et utilisées par Xuejin. 11e Xiao. Le jour de la parade, vous m'avez vu, n'est-ce pas? Étais-tu vraiment innocente? Xuejin. C'est moi, Xuejin. Xuejin. Qui est-elle? Elle? Tu es là. À mort. Une assassine. Emmenez-la. Exécutez-la à coups de bâton. 11e Xiao.
Je sais tout. 11e Xiao. Xu Huijin est coupable. Le ministre 11e est coupable. Mais toi, tu n'es pas non plus innocente. Yi Yuan. Je suis innocent. C'est 11e Xiao qui m'a poussé à le faire. Si j'avais su qu'elle était une personne aussi malveillante, je ne t'aurais jamais abandonné. Yi Yuan. Vraiment? S'il n'y avait pas eu 11e Xiao, il y en aurait eu une autre. Parce que tu es pourri. Jusqu'à la moelle. Tu trahis la sincérité des autres, ne pensant qu'à la renommée et au profit. Autrefois, je me suis trompé sur toi. Mais l'homme que tu es aujourd'hui ne mérite ni la renommée ni la fortune qu'il possède. Non. Votre Majesté l'impératrice. À bien faire, bien revient. À mal faire, mal revient. Aujourd'hui, votre châtiment est arrivé. Emmenez-les. Sans coup de bâton, puis à la prison. Révocation et enquête. Votre Majesté. Grâce, Votre Majesté. Votre Majesté. Vite. Impératrice. As-tu de la peine pour Xu Huijin? Comment peux-tu penser ça? Je crains qu'il occupe encore une place dans ton cœur. Après tout, vous, Le temps que j'ai passé avec Xu Huijin était comme un cauchemar. C'est toi qui m'as tiré de ce cauchemar. Et qui m'a donné de l'amour. Xingzhu, à partir de maintenant, je n'aimerai que toi. Et ce sera toujours toi. Vous. Pourquoi nous avoir amenés ici? L'empereur vous offre 3 coupes de vin empoisonné. Messieurs, après les avoir bu, vous pourrez partir. Non. Xiao. Toutes ces années. Ton père s'est habitué au carrosse. Leurs roues ont écrasé le dos des pauvres, sans que je le voie. Les rideaux tirés. Que ce soit des pleurs ou des rires. La vie ou la mort, je ne les entendais plus distinctement. Les pieds de ton père n'ont pas touché la terre depuis si longtemps. J'avais oublié cette sensation de solidité sous les pieds. Xiao. Ton père a eu tort. Gravement tort. Je n'aurais pas dû utiliser ton mariage pour combler les fossés du pouvoir. Non. C'est ton père qui t'a fait du tort, à toi. Moi aussi, j'ai eu tort. Si je n'avais pas été aussi aveugle, si je n'avais pas été aussi agressive, je ne serais jamais arrivée à ce point aujourd'hui. Xiao. Ne m'en veux pas d'avoir choisi de sauver les 9 clans. Notre famille 11e compte 300 membres. Tant de personnes impliquées. En vérité, je n'avais pas le choix. Non, papa. Non. Mais n'aie pas peur. Sur le chemin des enfers, ton père t'accompagnera. Non. Non, non. Arrêtez. Arrêtez. Papa. Papa. Non. Papa. 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 C'est moi qui ai tué papa. Ta fille vient te rejoindre.
Moi, Xue Jin. J'ai étudié dur pendant 10 ans. Tout au long de ce chemin, j'ai enduré tant de souffrances, subi tant d'épreuves, pour enfin atteindre cette position. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, j'ai assisté au procès au tribunal. Ce fonctionnaire corrompu méprise la vie humaine. Il ne considère pas les pauvres comme des êtres humains. Plus tard, quand j'aurai réussi les examens, je ferai démolir ce tribunal qui dévore les gens. Je donnerai une leçon à ce fonctionnaire corrompu et rendrai justice à tous les citoyens. Tu en es capable, j'en suis sûr. Yi Yuan. Finalement, je n'en suis pas capable. Yi Yuan. Yi Yuan. J'ai trahi tes attentes. J'ai aussi trahi l'homme que j'étais autrefois. Xue Jin, oh Xue Jin. Tu me dégoûtes. Xue Jin. En tant que magistrat local, tu as perverti la justice et méprisé la vie humaine. Tu as trahi la cour impériale. Et le peuple. En ma qualité de juge, je te condamne à mort. L'exécution aura lieu immédiatement. Impératrice. Moi, le criminel Xue Jin, vous souhaite avouer à l'empereur un amour parfait et une vie sans soucis. Xue Jin. La seule personne que tu as trahie, c'est ce jeune homme qui a étudié dur pendant 10 ans. Yi Yuan. Je vais ordonner qu'on s'occupe du corps. Partons. Où allons-nous? À l'étape suivante. Le pays a le peuple pour fondement. L'État a le peuple pour priorité. Après cet événement, j'ai pris conscience de la nécessité des inspections. Des affaires comme celle de la famille 11e et de Xue Jin ne sont pas des cas isolés. Je vais démasquer tous ces fonctionnaires incompétents qui occupent leur poste inutilement et rendre au peuple un ciel clair et juste. Alors je t'accompagnerai. Allons-y. Mon impératrice.